Ma morning routine pour être millionnaire. Morning routine pour être heureux. Mes habitudes du matin pour être millionnaire. Dopamine détox. Être heureux, être productif. Morning routine. Oh ok. Semblerait qu'on essaye de nous dire que mettre en place de bonnes habitudes le matin puisse nous rendre plus heureux, productifs et entraîner donc une amélioration nette dans notre vie. Je fais pas trop de blabla dans cette vidéo, je vais essayer de mettre en place une de ces morning routines du succès. Se lever le matin, 7, 6, 5 heures. J'appuie sur le bouton reporter, je me rendors, je me réveille et au bout d'un moment je me lève, j'ai plus le choix. Petit déjeuner, minimum d'hygiène, brossage de dents. Chaos sur la route ou sur le trajet, besoin de quelques heures de sommeil de plus, coup de barre dans la journée, j'ai pas pris le temps ce matin, j'ai oublié cela, ce fin de journée, je suis crevé, je me sens dépassé dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Si on y réfléchit, si on prépare notre voyage vers notre destination pendant que nous sommes déjà sur la route, forcément il va nous manquer des affaires, on va se tromper de route, on aura des soucis, etc. Mais si on prépare le voyage à l'avance, le trajet, les raccourcis, la nourriture, un sac d'affaires, les choses seront différentes. Cette destination, ce sont nos objectifs, ce voyage, c'est notre journée. J'ai capté qu'au final on avait tous les mêmes 24 heures et pour la majorité d'entre nous on est tous occupés, des cours, du taf, deux tafs, un taf et des cours, une famille à gérer, des enfants, des parents, des problèmes. Personne n'est seul là-dedans et on trouvera toujours mieux et toujours pire. Pourtant il y a des êtres humains qui semblent avoir 10 fois plus de temps que nous et dans les mêmes journées faire 10 fois plus de choses en étant 10 fois plus heureux. Et avec des années d'apprentissage et de recherche sur le sujet, tout semble passer par la mise en place de bonnes habitudes, une bonne gestion du temps, une bonne organisation et tout ça commence dès le matin. Réussir sa vie, c'est réussir ses années, donc réussir son année, c'est réussir son mois, réussir son mois, c'est réussir sa semaine c'est réussir sa journée, et pour cela, pour réussir sa journée, il faut réussir sa matinée. Tout passe donc par une morning routine qu'on va mettre en place de suite. Je vais essayer de te faire la morning routine la plus simple à mettre en place et à la fois une des plus efficaces pour quelqu'un qui n'est pas déjà millionnaire et qui n'a pas déjà tout son temps. Sur ce, j'espère vraiment pouvoir t'aider, on est parti. Bon, c'est la première fois que je vous récupère dans cette journée. En tout premier, il faut savoir que je ne fais jamais de petit déjeuner dès le réveil. Ce que j'aime à faire, du coup, comme vous l'avez vu, c'est me lever, faire instantanément mon lit pour me bouger, avoir quelque chose à faire, ouvrir les volets. Et directement, en fait, à chaque fois, je vais aller me faire un café et un thé vert afin de me réhydrater, donc après le réveil. Et afin aussi de me réveiller vraiment tranquille, boire mon café, réfléchir, avoir les premières pensées, etc. Donc vraiment tranquillou, et après je prends mon petit déj, mais vous allez voir de toute façon. Donc je commence petit café, petit thé vert, je me réhydrate. Entre temps je prends le temps de me faire un petit toner. Donc c'est un petit produit pour tonifier un petit peu la peau que je passe sur tout mon visage. A noter que pendant tout ça je ne prends pas le téléphone, donc pas de téléphone pendant la prise du café et du thé vert. Une fois qu'on aura pris ça, on fera nos soins du visage et après il y aura le petit déjeuner et on continue cette journée. Dites-vous bien que là vous avez les bases d'une bonne morning routine, puisque déjà on a l'exposition à la lumière du jour, donc ça peut-être que pas tout le monde peut le faire. Ça va signaler au cerveau que la journée a commencé, que c'est l'heure de se réveiller. Donc moi j'aime bien me mettre dehors, même quand il fait froid, même quand c'est l'hiver, je fais l'effort d'aller dehors. Alors pour ceux qui se lèvent vraiment tôt, parce que là c'est l'été, donc évidemment il fait jour le matin, mais pour ceux qui se lèvent et qu'il fait nuit, et bien la lumière, il y a même de la lumière rouge qui apparemment aurait des bons effets. Alors c'est différent, mais bon, la lumière pour ceux qui n'ont pas le choix et pour ceux chez qui il fait jour, lors de cette matinée, mettez-vous dehors. Et s'il fait froid, exposez-vous au froid, c'est encore mieux. En été comme ça, quand on n'a pas l'exposition au froid, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Exposition lumière avec le thé vert et le café, et exposition au froid avec un glaçon qu'on va venir se mettre partout sur le visage. De 1, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les cernes. Et puis ça fait cet effet douche froide que vous faites sur le visage. Alors, vous pouvez aussi prendre une douche froide, tant qu'à faire, c'est mieux. Moi je commence par ça parce que ça me réveille vraiment le matin. Et après, quand je vais faire ma petite marche, c'est en rentrant de ma petite marche que je fais ma douche froide. Je suis le pire préparateur d'œufs. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai pris une poêle, j'ai mis un fondu d'huile d'olive et j'ai cassé 3 œufs dedans. Sur les 3 jaunes d'œufs, il n'y en a qu'un seul qui est encore en état. Je me fais 3 œufs avec 2 tranches de pain de mie. D'habitude il est complet, là il est pas complet parce qu'au cours il n'y en avait plus. Donc voilà, j'ai 2 tranches de pain de mie complet que je vais faire griller au grille-pain et que je vais pouvoir tremper dans les mouillettes. C'est super bon, c'est très rapide à préparer pour ceux qui n'ont pas le temps. Et pour ceux qui n'ont pas faim comme moi au petit déjeuner, ça donne le quota de prot, ça fait des calories. Alors on va pas miser sur ce petit déjeuner si on veut avoir les 3000 calories, mais ça fait quelques calories, quelques protes. Moi je mange pas plus. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout faim le matin, et au contraire le matin c'est là où j'ai vraiment du temps, de l'énergie pour faire plein de projets. J'ai pas envie de passer une demi-heure à table et après d'être en digestion.
Bon voilà, petit déjeuner dévoré. Maintenant je vais mettre ma petite tenue, je vais aller marcher. Donc on va faire un petit peu de cardio. Bon, c'est pas le cardio au sens où vous l'entendez, dans le sens cardio box, mais on va tout dire faire mon NEAT. Donc aller faire mes pas, marcher. À la fois ça va me permettre moi d'aller m'exposer à la lumière pour à être en contact avec la nature, parce que mine de rien ça fait du bien au mental inconsciemment d'aller dans la nature et de marcher. Moi je vais pouvoir réfléchir, faire de la gratitude, faire plein d'autres choses qui sont de bonnes habitudes pour le mindset, mais surtout marcher, donc avoir une activité physique pour se réveiller de bon matin. Habitude très importante aussi pour cette morning routine, si vous ne pouvez pas aller marcher en extérieur, par exemple vous vivez dans un appartement, ou alors que cette morning routine elle est plus short que d'habitude, c'est plus court, vous avez moins de temps, très important, meilleur investissement à faire, un casque audio qui isole des bruits ou alors des AirPods. Et ce que vous allez faire, c'est vous caler dans un coin tranquille, si possible face à la lumière du jour. S'il n'y a vraiment pas de lumière du jour, vous calez dans un coin tranquille, mettez-vous soit des bruits blancs, des bruits de fond marin, des trucs relaxants, et vous allez juste écouter ça, fermer les yeux, vous détendre, respirer profondément, utiliser des techniques de respiration et réfléchir, faire votre planning de la journée, vous rappeler de la chance que vous avez d'être en vie, par exemple, des trucs tout bêtes, mais juste faire des affirmations positives, faire un tas de bonnes choses qui vont faire du bien et vous détendre. Vous faites ça pendant 5-10 minutes, voire plus, même si vous avez le temps, et ça va déjà vous mettre très bien. On est parti pour la petite marche du matin. On va continuer cette morning routine dans la marché, donc on va essayer de faire à peu près 10 000 pas, un peu plus, un peu moins. C'est pas tant le nombre de pas qui compte, c'est d'avoir une activité physique de bon matin pour se réveiller. Une activité physique si possible axée un petit peu plus cardio, donc où je vais bouger quoi. On en profite pour faire différentes choses, planification de la journée, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mes objectifs, rappel de mes objectifs de vie, de la journée, de la semaine, des mois, petite gratitude et paix intérieure pour avoir le meilleur mindset possible. Et s'il y en a qui sont pas du tout éveillés à ça, croyez-moi que même si c'est bizarre à dire et que ça fait un petit peu tocard ou gourou, aller marcher dans la nature, c'est vraiment quelque chose à faire et à tester, je vous recommande. Ça change totalement le mood et ça oriente votre journée d'une autre manière. C'est le fait d'être dans la nature, c'est prouvé, d'être au milieu de verre, de nature, vert la couleur, hein, l'air pur, etc. Enfin tout ça, ça peut vraiment vous aider d'aller marcher dans la nature. Alors ceux qui sont tout le temps en ville, faites comme vous pouvez. S'il y a vraiment dans les morning routines, vous allez pouvoir de toute façon tester différentes habitudes. Le mieux c'est de tester, c'est d'expérimenter. Il n'y a pas une morning routine à faire pour tout le monde. Chacun va être plus à l'aise avec une autre, etc. Il y en a qui vont avoir besoin de prendre de la douche froide dès le matin, d'autres de se faire un énorme petit déjeuner, d'autres d'abord d'aller marcher comme moi, s'exposer au jour pour se réveiller, d'autres qui vont en avoir besoin d'abord de prendre leur tel. Enfin, il y a plein de morning routines. Pour moi, le plus important de votre morning routine, c'est cette habitude là, c'est d'aller marcher, de vous connecter, même si ça fait un peu gourou, mais c'est un peu le cas, vous connecter avec la nature, prendre la lumière du jour, l'air frais, marcher, faire bouger votre corps. C'est encore mieux si vous avez un entraînement à côté, mais si c'est que ça, c'est encore c'est le top. Au moins vous avez une activité physique dans la journée, en profiter pour discuter avec vous-même, regarder ce qui va pas, travailler sur vos problèmes, faire un peu de gratitude, méditer un petit peu, penser et faire votre planification de votre journée, de vos objectifs. C'est vraiment la meilleure habitude pour moi à avoir, de marcher dans la nature comme ça, ou de marcher tout court si vous n'avez pas de nature à proximité de chez vous. Ça, et surtout le téléphone, prenez-le le plus tard possible. Franchement, je sais que pour la plupart d'entre nous, on a tous à un moment donné, on se lève, on prend notre téléphone, on va sur TikTok ou sur Instagram. Les gars, si vraiment vous avez une addiction colossale au téléphone, appuyez juste sur l'écran, regardez vos notifs et éteignez. Et si vous pouvez, mais le top si vous pouvez le faire, c'est prenez votre téléphone au bout d'une demi-heure minimum, sinon au bout d'une heure. Moi là, voilà, je me suis levé, j'ai pris mon café monté sans téléphone, j'ai fait un petit peu de ménage sans téléphone, je me suis préparé sans téléphone, j'ai pris mon petit déjeuner sans téléphone. Là je vais marcher, mais je ne dis pas utiliser mon téléphone une seule fois, juste regarder si j'avais des notifications importantes avant d'aller marcher. Et une fois cela fait, et ben là je marche, et en rentrant de ma marche, là j'utiliserai mon téléphone, je répondrai à mes messages, etc. Dans tous les cas, dites-vous bien que en temps réel, là depuis mon réveil, il s'est écoulé 1h30 exactement, donc 1h30 sans téléphone, en ayant check les notifs au bout d'une heure à peu près. En vrai c'est faisable de fou, et au début vous pouvez faire au bout de 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, et vous fixez ainsi des objectifs. Ah oui, j'y pense parce que je viens tout juste de le faire. Mais s'il y a bien une habitude pour vous donner le sourire quand vous commencez la journée que je peux vous conseiller, c'est de faire des affirmations positives. Ça paraît ridicule, il ne s'agit pas de faire comme dans un film et de gueuler « je suis le meilleur » en regardant l'horizon. Mais voilà, une fois que vous avez fait votre petite gratitude, votre planification et tout, répétez-vous des trucs sympas et que vous arrivez à vous dire sans avoir l'impression que vous mentez, du style je vais finir par y arriver, je vais réussir, je vais me relever.
je vais être heureux, je vais réussir, enfin des affirmations positives que vous arrivez à vous faire entendre. Alors soit vous êtes du style à avoir la mentalité full succès, vraiment je suis le meilleur, je vais y arriver, je suis le plus fort, c'est cool aussi. Soit vous êtes plus dans le réconfort, mais soyez là pour vous quand vous êtes ici, vous êtes seul avec vous-même et faites-vous des petites affirmations positives et quand vous allez repartir, vous allez que attaquer votre journée d'une meilleure manière. Alors cette habitude là, vous pouvez la faire en morning routine comme là parce que c'est vraiment le meilleur. Comme je vous ai dit, ma morning routine là, elle peut prendre entre 1 heure et 2 heures si je m'éternise. Elle aurait pu prendre entre 1 heure max, 1 heure et demie. Si vous marchez dans la rue, vous pouvez quand même le faire dans votre tête, vous inquiétez pas, c'est pareil, juste ce sera plus profond ici. Mais pensez à le faire quand vous travaillez pas, quand vous avez un moment libre, au moins une fois dans la semaine. Ce genre de moment fait vraiment du bien. Si vous pouvez le faire tous les matins, alors là c'est le top, que ce soit dans la rue, que ce soit ici, encore mieux. Mais essayez de le faire au moins une fois par semaine, pour ce qui est de la nature, etc. Si vous n'avez pas pu le faire, vous pouvez pas le faire chaque matin. Mais voilà, faites-le, je pense que c'est important pour au moins avoir une bonne semaine ou avoir une bonne journée, n'importe quand dans la journée, ou alors une bonne morning routine. On est rentré de notre petite marche et donc c'est l'heure de la douche froide. Donc la douche froide qui va faire du bien au corps, qui va faire du bien à la peau, qui va nous réveiller un bon coup, nous mettre un bon coup de boost. Alors la douche froide en été c'est beaucoup plus facile, je vous le cache pas, donc profitez-en si vous voulez vous mettre à cette habitude. L'été c'est beaucoup plus facile, ça fait même du bien parce que c'est comme un petit bain dans une piscine. L'hiver allez-y progressivement, vous partez de tiède et vous baissez petit à petit, tout petit. À la fin vous arrivez tout en bas et vous restez 1 minute. Voilà, ça suffit. Là on va se faire une petite douche froide pour se rincer, sentir bon, se brosser les dents, se mettre un coup de parfum et on sera prêt pour attaquer cette journée. On aura fait une bonne morning routine qu'on pourra conclure, qui peut durer entre 45 minutes, 1 heure, 2 heures selon le temps que vous avez, selon le choix de votre lever. Vous n'avez pas de lever imposé. Si vous levez à 5 h du matin et que vous travaillez à 10 h, vous aurez beaucoup plus de temps pour faire une morning routine que si vous levez à 7 h, à 8 h. À vous de trouver l'heure à laquelle vous vous levez pour avoir le maximum de temps pour faire le maximum d'habitude de cette morning routine. Moi j'essaie de me lever assez tôt pour avoir 2 heures de morning routine pendant lesquelles donc je peux faire tout ça chaque jour, et dès que j'ai un peu moins de temps, certaines habitudes je les remplace comme je vous l'ai expliqué et je les cale autre part les jours d'après, ou alors je les fais d'une manière différente qui prennent moins de temps, 1-2 heures. Voilà. Bon, c'est l'heure pour la douche froide. Je vais pas vous amener avec moi parce que je vais vraiment me laver, donc vraiment enlever mes vêtements, mais je vous la fais. C'est bon, la douche froide est prise. Bon voilà, on arrive à la fin de cette morning routine. Je suis douché et je suis prêt à attaquer ma journée. Je suis de bonne humeur, j'ai réveillé mon corps, j'ai réveillé ma tête. J'ai pu planifier la journée, faire de la gratitude, me donner le sourire, être en paix. Et maintenant, je suis parfaitement aligné pour attaquer la journée et atteindre les objectifs, que ce soit professionnel, dans mes relations sociales ou dans ma tête, tout simplement, tout va mieux. Pour moi, le truc vraiment essentiel, ça va être de se lever immédiatement après le réveil. N'appuyez plus jamais sur reporter, sur snooze, jamais, réveillez-vous tout de suite, levez-vous, ouvrez un volet, s'il fait encore nuit, faites le lit histoire de bouger, d'entrer. S'il y a de la lumière du jour, mettez-vous à la lumière du jour, même si vous êtes assis comme une larve, mettez-vous en face et prenez le jour pendant au moins 2 petites minutes, le temps de vous réveiller. Après, hop, on se lève, on se met un coup d'eau sur le visage. Vous allez voir que prendre le téléphone un bon moment après vous êtes réveillé, vous allez beaucoup mieux commencer la journée. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, il y a déjà des explications, moi je les ai pas vraiment, mais vous le verrez par vous-même, faites-le. Pour tous ceux qui travaillent, qui ont cours ou ceux qui ne feront rien, en fait, choisissez votre heure de réveil fixe, mettez une heure de réveil fixe où vous allez vous lever tous les matins, sauf peut-être un jour, le samedi ou le dimanche, je sais pas, mais le plus souvent possible. Et en fait, cette heure de réveil fixe, placez-la de manière à pouvoir faire votre morning routine. Si vous travaillez à 7 h, ben, levez-vous à 6 h ou 5 h 30. Si vous travaillez à 9 h, pareil, mettez le réveil de manière à pouvoir faire la morning routine que vous allez souhaiter. S'il vous faut 45 minutes pour faire certaines des habitudes et constituer votre morning routine, alors mettez le réveil au bon moment. S'il y a des trucs qui vont pas, changez-les, retestez le lendemain, ainsi de suite jusqu'à trouver votre morning routine. Tout d'abord, les meilleurs conseils que je vais pouvoir vous donner pour votre morning routine avant tout. Déjà, ça sera de pas en faire trop. Souvent, vous allez voir des vidéos, il va y avoir de tout. La douche froide, le footing à 5 h du matin, le ci, le là. N'en faites pas trop, ça va juste vous saouler dès le début. Je l'ai fait moi, de tester pendant une semaine. Je me levais à 5 h du matin, je lisais, j'allais courir. Vous ne tiendrez pas comme ça au début. Ça commence par des petites habitudes, puis on en rajoute une, puis on en rajoute une, puis on en rajoute une, et à la fin on peut s'enquiller une énorme morning routine. Petite erreur que j'ai faite, alors ça c'est personnel, la méditation. La méditation, si vous mettez le casque sur vos oreilles, que vous méditez, les AirPods ou quoi, c'est très bien, mais la faire direct après se lever, moi ça me rendort encore plus. C'est-à-dire je me rendors et je somnole toute la morning routine. Donc maintenant ma méditation, je la fais après avoir marché, une fois que je suis bien réveillé. Et je fais ma méditation qui va juste me calmer
et m'apaiser, mais ça va pas du tout m'endormir comme après le réveil. Il y a des tas de variantes et en réalité il n'y a pas d'excuses, seulement des habitudes. Si vous ne pouvez pas aller marcher en pleine nature, vous allez marcher devant chez vous. Si vous ne pouvez pas aller marcher devant chez vous, vous faites des pas de ronde sur votre terrasse ou dans votre salon en réfléchissant dans votre tête. Si vous pouvez vraiment pas vous poser quelque part dans la nature, vous exposer à la lumière du jour et à l'extérieur pour réfléchir, mettez un casque sur votre tête avec des bruits de nature et réfléchissez. Il y a des tas de variantes et en réalité il n'y a pas d'excuses, seulement des habitudes à placer jusqu'à trouver votre bonne morning routine et à l'adopter. Une des étapes essentielles dont j'aimerais vous parler pour la morning routine, c'est de la préparer. Une morning routine comme ça, évidemment, ça ne se fait pas en se couchant à 1 h du matin ou à minuit, il faut la préparer. Pour avoir une bonne morning routine, il faut avoir une bonne hygiène de sommeil et de coucher. Tout comme vous allez vous lever à la même heure tous les matins, sauf exception, vous allez vous coucher à la même heure tous les soirs et ça c'est encore plus important. Par exemple, mettez votre heure de coucher à 22 h, 23 h. Vous respectez chaque jour cette heure de coucher où vous vous couchez, vous mettez au lit à 22 h 30 par exemple pour dormir vers 23 h ou essayer de dormir plus ou moins 23 h. Commencez au moins à vous relaxer même si vous n'êtes pas en sommeil. Une fois que vous respectez cette heure de coucher chaque soir, faites en sorte, cachez le maximum de lumière avec, utilisez volets, rideaux, enfin tout ce que vous avez sur la main pour que la pièce soit la plus noire possible, pour que ça indique à votre cerveau et à votre rythme circadien il est l'heure de dormir et que ça vous aide à vous endormir. Une fois la pièce dans le noir le plus complet, pensez à vous isoler un maximum de tous les bruits. Si la pièce est bruyante, n'hésitez pas à utiliser des boules caisses ou un casque ou juste quelque chose le temps de vous endormir. N'hésitez pas à utiliser des petites techniques pour vous endormir. Si vous endormez facilement, fermez les yeux et faites votre classique. Si vous avez un peu plus de mal à vous endormir, n'hésitez pas à mettre un casque ou des AirPods ou peu importe et écouter une musique relaxante par exemple, ou écouter des bruits blancs, ça marche très bien et vous allez vous laisser emporter tout seul. Si vous avez encore plus de mal, n'hésitez pas à écouter une méditation guidée déjà faite où vous allez suivre quelqu'un qui vous parle, qui vous dit comment respirer, quoi faire. Et ça, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé au début quand j'arrivais pas à dormir. C'est grâce à ça qu'après, j'ai pu écouter des bruits blancs et depuis avoir une hygiène du sommeil nickel. Trouvez votre méthode en gros pour vous endormir et ensuite dormez dans la plus belle des qualités et réveillez-vous à l'heure, en forme, avec vos heures de sommeil entre 7 et 9 heures. Et là, vous pourrez attaquer votre morning routine. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas pouvoir t'inspirer de certaines habitudes, voire même de ma morning routine. Il faut savoir que moi, je suis étudiant en alternance, donc je travaille et j'ai les cours. Donc moi aussi, j'ai des grosses journées et des grosses semaines, plus les projets YouTube. Mais j'arrive quand même à caler cette morning routine. C'est des habitudes à prendre. Des fois, ça pique de se lever plus tôt, que ce soit 7, 6, 5 heures. Mais une fois que l'habitude est prise, vous avez votre morning routine et ça vous rend heureux. Vous allez voir, vous allez vous prendre au jeu. Alors, on a tous les mêmes 24 heures. Je sais, certains sont plus occupés que d'autres. Mais faites comme vous pouvez, que ce soit une demi-heure, 45 minutes. L'essentiel, c'est d'avoir de quoi lancer votre journée, pour lancer votre semaine, lancer votre mois, lancer votre année et ainsi lancer votre vie de manière générale. Je vous souhaite le meilleur, abonne-toi si la vidéo t'a plu et pour qu'on fasse plus de vidéos de ce type. N'hésite pas à venir me poser des questions sur Instagram ou en commentaire, je te mets tout ce qu'il faut. Lâche un like si la vidéo t'a plu, on se dit à très bientôt, ciao ciao.